Allez, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes toujours à Naves en Tarentaise, une des deux grandes vallées de la Savoie. C'est vrai, finalement. Il y a la Morée et la Tarentaise. Là, on est en Tarentaise, à Naves exactement, au-dessus de la Léchère, dans un endroit magnifique. On a déjà vu ce matin, puisqu'on a rencontré ce jeune homme qui a créé une épicerie. On est maintenant avec Nicolas, si je ne me trompe pas, c'est exact, Pascal et Sébastien. Voilà, ils ont chacun une fonction ici, ils sont animateurs d'un endroit qui est magnifique, la maison de la montagne qui est derrière nous. On va y aller dans un instant. On est à l'extérieur, on est à 1300 mètres d'altitude avec un soleil magnifique et ils attendent avec impatience les vacanciers. Ouais. C'est exact. On attend les visiteurs, bien sûr, mais on les attend tout le temps. On les attend l'été, l'hiver et toute saison. Et on s'apprête, on met en place la saison d'été, la période estivale avec les vélos et puis nos activités et nos événements. Alors c'est vrai que c'est une chose importante à Naves, du soleil toute l'année. Et surtout, il y a 4 saisons de sport ici. Possible, oui, tout à fait, bien sûr, bien sûr. On peut faire des activités toute l'année. Effectivement, il y a toujours des tempos différents, mais on vise vraiment des activités 4 saisons et on est ouvert d'ailleurs toute l'année. Alors, déjà une des activités, c'est le vélo. Le VTT, le spécialiste, c'est Nicolas. C'est ça. Alors Nicolas, le vélo, on le fait combien de temps dans l'année on peut faire du vélo ici, à Naves? Alors, on a les VTT à disposition toute l'année. C'est notre parc de VTT électrique à nous, à la Maison de la Montagne. Donc sur réservation, on peut attaquer dès le début du printemps, tout l'été et surtout l'automne. La neige s'en va et elle revient entre-temps. Dès que les chemins sont suffisamment déneigés et que en état pour le permettre, après sur réservation, on peut répondre à de la demande sur tout le printemps, été, automne. Sachant que le cœur de saison, c'est 15 juin, 15 septembre pour l'activité VTT. Mais on peut aller bien au-delà sur réservation sans aucun souci. Ils sont dehors, là. Voilà. Alors, le VTT, ça se passe comment? Bon, déjà, des chemins, comment ça se passe? C'est accompagné, vous donnez des plans aux gens? Parce que moi, j'arrive demain, je vous loue un VTT, je ne sais pas où je vais aller. Faut connaître le coin. Alors, est-ce que vous aidez les gens? Vous avez des parcours qui sont indiqués? Ou il y a des sorties accompagnées? Alors tout le balisage des sentiers VTT est déjà en place, bien fait depuis 4-5 ans, sur un plan qui est distribué gratuitement ici sur place à la Maison de la Montagne, mais aussi dans les offices du tourisme de la vallée, de la Léchère, de Valmorel. Donc ce balisage qui avait été réalisé par la communauté de communes des vallées d'Aigues-Blanches, la CCVA, est bien en place, a été entretenu l'an dernier d'ailleurs, sur les deux versants, sur versant Naves et en face Valmorel. Donc pour ça, il n'y a pas de souci pour retrouver les chemins. Et ensuite, au niveau de l'activité, nous on a deux formules, soit de la location libre, ce qui se pratique beaucoup ici, puisque les pistes en alpage sont très adaptées au VTT, étant donné que c'est un domaine de ski nordique l'hiver, ski nordique raquette. On a des pistes assez douces, des chemins carrossables assez doux pour monter sur l'alpage. Ce qu'il me faut. Hein. Et c'est très adapté pour de la balade en alpage, y compris en location libre. Donc, vous avez pour enfants aussi ou vous avez uniquement pour adultes? Alors sur les VTT électriques, là, il faut faire 1,50 m minimum. Donc des enfants en gros de 12-13 ans. En dessous, on n'a pas des tailles inférieures. Délicat. Voilà, après c'est délicat. Et puis, outre la location libre, on propose tout un panel de sorties accompagnées, encadrées, où il y en a pour tous les niveaux. Il y a pour tous les niveaux, bien sûr, et pour tous les budgets. Ça va de la petite balade découverte de 2 heures à la très grande sortie journée de 6h30 avec repas en altitude au refuge gardé du Nant du Beurre. On a pour tous les goûts et tous les niveaux. Il y a du gastronomique. Hein. Exactement aussi. Voilà. Alors on a aussi Sébastien qui est un peu maintenant le responsable de la Maison de la Montagne. Oui, tout à fait. Donc en fait ici on trouve la Maison de la Montagne, c'est une particularité un peu de Naves. C'est une maison qui est gérée par une association, qui à la fois gère le domaine nordique pendant l'hiver, gère également toutes les activités que Nicolas a présentées autour du VTT. Et accompagne aussi le développement local du territoire en proposant différents événements tout au long de l'année, avec par exemple au mois de septembre, tu vas nous redire, il y a le festival du livre et puis le festival des Cortis d'en haut, voilà, exactement. C'est quoi ça? Alors les Cortis d'en haut, il faudra venir nous voir d'ailleurs à ce moment-là. Vous invitez. Ah ouais, alors.
On vous donne la date tout de suite. Les Cortis d'en haut, c'est vraiment un événement phare de Naves et en fait, c'est la rencontre des jardiniers d'altitude. La thématique, c'est les jardins d'altitude. Parce que ça se passe différemment, les jardins en altitude. On ne sème pas de la même façon, on ne peut pas cultiver les mêmes plantes. Et donc, dans les grandes lignes, les Cortis d'en haut, c'est les jardiniers d'altitude qui vendent des produits d'altitude. Et puis après, on a des rencontres qui peuvent être, comme vous avez dû le connaître, d'aider le jardinier, par exemple, qui est venu souvent faire des conférences. Et puis toute une thématique, voilà, sur les Cortis, les échanges de graines, etc. Alors le Cortis, c'est jardin en Savoyard. Ça, tout à fait. C'est les jardins en Savoie. Oui, pour nous, ça paraît évident. Voilà. Pas pour tout le monde, les gens qui nous écoutent connaissent pas le Cortis. On va aller avec Sébastien, vous-même, on va rentrer tous les trois, on va aller voir cette maison de la montagne où il y a de l'activité toute l'année ici. Alors, c'est ouvert toute l'année ou pas? Alors c'est ouvert bien évidemment tous les jours pendant la période de saisonnalité été-hiver. Et puis après, on a des permanences d'assurés printemps-automne durant la semaine et avec un peu moins de présence des fois l'automne, sauf s'il y a des événements particuliers. Mais l'idée, en fait, c'est de pouvoir accueillir toutes les personnes qui viennent sur le territoire de Naves et d'être aussi là pour leur apporter des informations sur les itinéraires de rando, que ce soit à pied, en VTT. L'hiver, bien sûr, on a un petit parc de location de matériel, on va aller voir. Beaucoup de matériel. Et puis ensuite, s'occuper du domaine skiable de ski de fond. Et voilà. Ski de fond, raquette ici. Ski de fond, raquette et ski de randonnée. Voilà. Et on peut aussi, comme on est un peu à mi-versant, on peut profiter de Naves à la fois pour les activités hivernales, même en pleine saison, et pourquoi pas pour ceux qui ne veulent pas pratiquer les activités. Les chemins souvent un petit peu plus bas sont dégagés de neige, on est sur un versant sud, donc ça permet aussi de randonner, donc le public peut être très très large sur Naves. Alors je pose une question, c'est à Sébastien. Oui, c'est ça. Je suis avec 3-4 copains, je veux venir ici au mois de mai, il fait beau. Ici c'est fermé, je vais faire du vélo quand même. Est-ce que je peux téléphoner? Est-ce que je peux quand même venir louer des vélos si on a téléphoné à l'avance? Bien sûr, oui, il y a une permanence au printemps, hein, du lundi au jeudi. Donc, puis les jours d'absence, le répondeur est bien sûr accessible. Donc, on peut laisser un message, on vous rappellera assez rapidement, ou un mail. Et on peut programmer une sortie VTT à n'importe quel moment du printemps, encadrée ou en location libre. On n'a aucun souci pour répondre à cette demande. Alors, il y a peut-être une chose que je n'ai pas fait voir, c'est l'organisation. On va aller voir. Il m'expliquait tout à l'heure, c'est Nicolas, on a un petit sac. Quand les gens partent, ils ont aussi un petit sac. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Alors c'est anecdotique, mais on leur donne, comme souvent dans les locations VTT, un petit kit réparation pour pouvoir remplacer une crevaison. Si les gens nous disent qu'ils savent le faire, hein, bien sûr. Donc on fournit une chambre à air, une pompe, 3 démonts de pneus et un petit multi-outil pour pouvoir faire de la petite réparation de base. S'ils ont un souci sur les sentiers, ça arrive rarement, hein, c'est très rare que ça arrive, mais mieux vaut être équipé, on sait jamais. En cas de plus gros problème, ils nous appellent en bas et puis bien sûr on va les rejoindre et on les aide en cas de souci évidemment. Mais c'est très rare, ça arrive rarement. Les vélos sont en parfait état, il n'y a pas de raison. C'est neuf. Alors je rappelle, on est à Naves, dans la vallée de Tarentaise, en Savoie, dans les Alpes du Nord. On va rentrer maintenant où, là c'est Sébastien qui va nous faire un petit peu tout ce qu'il a à l'intérieur de cette maison de la montagne. Elle est magnifique cette maison, regardez. C'est tout neuf, hein? C'est tout neuf. Oui, c'est assez récent, c'est un bâtiment qui a une quinzaine d'années. Et du coup, qui propose, vous allez pouvoir le constater, en fait, une gestion d'un petit parc de ski nordique, de ski de fond, skating classique. Et puis vous avez un parc de raquettes. Donc on reçoit en fait énormément de scolaires en dehors des vacances scolaires, souvent des scolaires de la vallée. Donc on invite toutes les écoles à nous rejoindre pour profiter de l'espace nordique de Naves. Et puis on reçoit bien évidemment des particuliers qui viennent séjourner sur le territoire. Donc dans le village, Nicolas en avait parlé tout à l'heure, il y a pas mal de gîtes et de locations possibles. Et nous-mêmes ici à la Maison de la Montagne, en fait, on gère 2 gîtes. Donc on a un gîte d'une dizaine de places qui se trouve au petit hameau de Fontaine, et puis un gîte de 2-3 places dans la Maison de la Montagne. Donc on peut aussi s'adresser à nous pour venir séjourner à Naves, profiter du parc de location et du domaine de ski de fond, de ski de randonnée ou de raquettes durant l'hiver. Voilà. Et bien sûr,
ces locations sont valables toute l'année. Donc si une famille ou si un groupe d'amis veut venir louer un appartement ou un gîte, eh bien sachez que vous pouvez vous adresser directement auprès de la Maison de la Montagne et on vous orientera sur ces possibilités. Ça c'est très important. Souvent les gens demandent, on peut manger? Oui. On peut dormir, oui. Bien sûr. Donc il y a tout ce qu'il faut ici. On peut venir tranquille, on vient avec la voiture, Exactement. les valises avec les vêtements de remplacement. Et on peut même, pour compléter, puisqu'on a beaucoup d'habitants du village qui passent assez régulièrement, et on a une petite salle au départ des pistes de ski de fond qui peut être louée par des particuliers. Il y a à peu près 80 places. On peut louer cette petite salle dans un site exceptionnel pour faire une petite soirée familiale ou entre amis. Et on a au-dessus de la Maison de la Montagne une salle un peu plus moderne, on va dire, où on peut trouver un vidéoprojecteur, un petit bar, et on peut également proposer des animations, des organisations dans cette salle. Voilà. En plus, Excusez-moi, et tout est mis à disposition avec des sanitaires et des tables, des chaises, un vidéoprojecteur. Voilà, tout est très pratique. tout ce qu'il faut. Puis alors en plus, on a une épicerie, un fabricant de pâtes et de creusets, qui peut vous les faire cuire, vous les emmenez, vous avez les faire cuire chez vous. On va ressortir quand même, voir le cadre exceptionnel devant cette maison. C'est vrai que c'est très très beau. Il y a Pascal qui se met un peu en arrière, qui est un peu timide, je crois, elle veut pas trop paraître sur la vidéo. Voilà. Est-ce que vous pouvez me donner un peu les noms de ces montagnes que l'on a en face de nous? Allez, le spécialiste. Alors, donc là, on a toute la chaîne de la Lausière qui s'étend du col de la Madeleine, hein, on voit le creux, s'étend du col de la Madeleine vers la droite, tout du long, c'est la chaîne de la Lausière, hein, avec la première pointe Grand Pic de la Lausière. Alors ça, elle donne aussi sur la parenthèse, la Maurienne. Voilà, alors l'envers du versant, c'est en effet la vue sur la vallée de la À Maurienne. quelle altitude là-haut? C'est un peu là déjà. 2800 et quelques, Grand Pic. Ouais, de toute façon, il y a encore des creux de neige. On va, Voilà. c'est là-bas quand même. La neige a du mal à partir. Voilà. Et en face aussi, vous avez... Le sommet enneigé à gauche du col de la Madeleine, celui-ci, c'est le Cheval Noir, hein, qui domine donc la station de Valmorel en fait. Voilà. Donc, super. Alors, et bien sûr, plus on monte en alpage, là on est encore assez bas dans le village à 1300 mètres. Mais quand on monte en alpage en VTT jusqu'à 2000, côté Tauvet, là derrière, côté domaine nordique, on redécouvre encore un panorama encore tout autre, hein, extraordinaire, avec la vue sur les glaciers de la Vanoise. Ça donne envie d'y aller là-haut. Il y a un secteur où on a une belle vue à 360 degrés sur l'alpage qui vaut vraiment le coup d'œil. Regardez, même si on ne veut pas faire du sport, on vient là, on se pose avec une chaise ou une chaise longue, on prend un bon bouquin et on a un paysage toute la journée qui est magnifique. On a de la verdure, on a de la neige, c'est superbe ici. Et en plus, ce vert du printemps qui est très très beau, c'est super. Et là-bas, on a même un troupeau de vaches qui sont en train de paître tranquillement. C'est vraiment la campagne ici, dans un endroit super. Pour se ressourcer, c'est le top. Bah là oui, c'est complètement ça. En fait, c'est avec nous notre gros avantage, notre gros attrait du versant par rapport à ce qu'on peut trouver en station, hein, classique, c'est que on est sur un site beaucoup plus sauvage, sans remontée mécanique, pas défiguré par des remontées mécaniques. Donc c'est un peu notre attrait, cette tranquillité, toute cette nature, cette authenticité. Et bien sûr, c'est un plaisir d'aller parcourir à pied avec nos accompagnateurs moyenne montagne, ou en VTT électrique, ou en ski raquette l'hiver. Mais on aime bien aussi allier la gastronomie et l'authenticité du terroir. D'ailleurs, il y a une sortie accompagnée VTT, moi qui personnellement me plaît beaucoup, que j'affectionne particulièrement. On a une sortie vélo apéro. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est sympa. Donc on part avec les VTT électriques, on fait un accès à mi-hauteur de l'alpage jusqu'à la ferme d'alpage de chez Benjamin et Marine, qui fabriquent tous leurs produits du terroir sur place, fromage, charcuterie, et on se pose sur les tables là-haut, on se fait un apéro royal de dégustation des produits faits à la ferme. Tout ça compris dans la sortie. On dit pas d'alcool, on peut pas boire et conduire, mais pas d'alcool au volant, mais au guidon on a le droit. Au guidon, on n'a pas de contrôle. Surveillez quand même qu'ils soient en état pour redescendre les vélos. Ma foi, c'est parfois plutôt une aide pour la redescente. Ça désinhibe un petit peu. On est plus à l'aise pour la descente, après pour descendre plus détendu.
On n'aura pas de contrôle, donc on peut se permettre un ou deux petits verres à l'apéro avec les bons fromages et la bonne charcuterie. Et un petit coup de gnôle aussi, bien sûr. Ah, le petit coup de gnôle, c'est en option, le petit coup de Genepi. Ah, et puis en plus. Voilà. Eh bien écoutez, on va remercier déjà tous ceux qui nous ont suivis. On va remercier surtout Sébastien, Pascal et Nicolas, qui sont ici en permanence pour vous accueillir, vous proposer. J'ai aussi bien demandé les randos en montagne. Bon, il y a beaucoup de randos. Est-ce qu'il y a des randos accompagnés ici? Vous donner un plan, quelque chose? Oui, bien sûr. Alors, En fait, comme sur tous les territoires de montagne, en fait, on a déjà un espace qui est ouvert à tout le monde, avec ou sans accompagnateur. Et puis après, on a des professionnels qui habitent ici dans le village. On peut retrouver les coordonnées de ces professionnels ici auprès de la Maison de la Montagne. Et en fait, eux vont vous proposer soit des sorties à la demi-journée, soit des sorties à la journée. Et la particularité en fait du territoire de Naves, c'est que tout en étant dans un milieu complètement alpin, à caractéristiques alpines, on a, comme l'a dit Nicolas, des pentes qui sont relativement douces. Donc au niveau du public famille, c'est vraiment un point de départ idéal pour initier les enfants à la découverte du milieu montagnard. Et puis après, pour les plus expérimentés, ça peut être aussi un lieu de départ pour rejoindre le Tour du Beaufortin. On a plusieurs refuges là qui sont à quelques heures de marche. Et en fait, c'est vraiment alors ça, c'est pour voilà les plus expérimentés qui veulent partir sur plusieurs jours. Mais ça n'empêche. Regardez, je me sens pas concerné plusieurs heures de marche. Non, mais là, je m'adresse plus à ceux qui veulent venir découvrir le territoire. Mais on peut avoir plusieurs formules, c'est-à-dire demi-journée, journée, et puis sur plusieurs jours. Et vous le voyez, il y a un grand parking. Donc on peut stationner nos véhicules et partir, prendre les renseignements ici à la Maison de la Montagne avant de partir et rejoindre un peu les territoires d'altitude, donc avec ou sans accompagnateur en montagne. Voilà. Et l'hiver, c'est un peu pareil. Donc on a un superbe domaine de ski nordique, ça Nicolas s'en occupe très bien. Et on a aussi un lieu de départ pour le ski de randonnée, puisqu'on a des pentes qui sont relativement accessibles. Tous les amateurs de ski de randonnée qui veulent être un peu éloignés des stations, on va dire, plus traditionnelles, peuvent venir ici pour découvrir une montagne plus douce, plus sauvage. Donc on vient vraiment en complémentarité de ce que peut offrir la Tarentaise de manière un peu plus classique. Et on a un public qui est vraiment à la recherche de grands espaces et de découvertes. Et voilà, donc ça, c'est en complémentarité du reste. Là, on a le choix. On va demander quand même, c'est Josie qui est derrière la caméra là qui filme, est-ce qu'il y a des messages? Non, pas de messages, c'est parfait. Voilà. Donc, on va remercier quand même ces trois intervenants, quand même. Donc, je rappelle, dans le désordre, Sébastien, Pascal, Nicolas, oui. Voilà, qui sont les animateurs, accompagnateurs, etc. Et qui sont donc à la Maison de la Montagne. Je rappelle, on est à Naves, à 1300 mètres d'altitude, dans la vallée de la Tarentaise. Pour indication, tout le monde connaît Albertville, on est à 40 minutes. Allez, je suis large, 40 minutes d'Albertville. Et là, on change complètement de décor. On est vraiment dans de la belle montagne. Voilà. Merci à tous. Merci à vous trois. Merci à tout le monde. Et bonne fin de journée. Voilà. On vous offre un petit café. Un verre d'eau. Pour enlever le stress.